Hello, welcome back to my channel. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 décembre. Nous ouvrons donc la 14e case du calendrier de l'Avent. La vidéo du jour, ça va être un petit quiz. Je me prends pour Julien Lepers. Ah oui. Nous allons faire un question-réponse à propos de Noël et de la thématique des fêtes de fin d'année. À chaque question que je vais poser, vous aurez 3 secondes pour réfléchir. Bien évidemment, pas de triche, je vois, je le sais. Et à la fin, dans la barre des commentaires, vous me dites votre score. Je trouvais ça fun, je trouvais ça ludique, ça changeait un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, n'hésitez pas, on aime, on commente, on partage. Vous connaissez déjà la chanson, #Sidoki, #Vlogmas, et c'est parti. Première question, assez simple, assez basique. Le Père Noël vient de quel pays? Je sais que vous avez un pays en tête. Si vous dites l'un ou l'autre, on considérera que c'est bon parce qu'il y a le pays officiel et il y a la région qui vraiment définit le lieu d'habitation du Père Noël. Je rêve d'aller là-bas. Révise ta géographie avec Seasony. La réponse était la Laponie, mais ça appartient à la Finlande. Et tout est féerique là-bas. En plus, il y a des aurores boréales. Vous pouvez aller voir des chiens de traîneau. Par contre, il faut prévoir un petit budget. C'est pour ça que ça va pas être pour tout de suite. C'est sur ma liste de souhaits pour le Père Noël. Deuxième question. Pourquoi notre cher Père Noël est rouge? C'est parce que son inspiration vient du Saint-Nicolas. Alors pour ceux qui sont dans le nord comme moi, ou qui ont vécu en Belgique comme moi, ou qui viennent de Belgique, ça va vous parler. Pour ceux aussi qui sont dans l'est de la France, ça va vous parler. Pour les autres, peut-être moins. C'est un saint qui est fêté en Belgique, dans l'est de la France, et nous on l'a un petit peu dans le nord de la France. C'est le saint patron des écoliers, c'est le saint patron des enfants, donc c'est un peu le protecteur. Et Saint-Nicolas a littéralement la dégaine du Père Noël, si tu y réfléchis bien. Il a une très très grande coiffe, il a une très grande barbe, une canne un petit peu en rond. Et son acolyte, c'est le père Fouettard. Et le but, c'est un petit peu de venir voir les enfants. S'ils ont été sages, ils sont récompensés par Saint-Nicolas, une petite clémentine, une couque. Ou du charbon, il me semble, par le père Fouettard. Bon, si t'as pas été sage. De toute façon, le père Fouettard, t'as entendu dans le titre, Fouettard, fouetté. Voilà. Il est célébré le 6 décembre parce que dans la nuit du 5 au 6 décembre, il serait en train de crapahuter dans toutes les petites maisons pour aller donner des friandises aux enfants. Vous voyez les similitudes? Avec un peu de chance, vous connaissez pas si vous venez d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'on est là, on fait de l'éducation jusqu'au bout. Troisième question, un petit peu de pop culture, ça fait partie des films que je vous ai cités il y a quelques temps dans mon top 10. Je vous le mets là ou là si jamais vous l'avez raté. Quelle chanson de fête de fin d'année a été popularisée grâce au film Love Actually? All I want for Christmas is you. Maria Carey n'est jamais loin. On va pas la remettre, c'est bon. Je vais pas vous la remettre ici. Hop, non, hop. Quatrième question de pop culture. Dans Le Père Noël est une ordure. Oui, encore un film que j'ai cité. Oui, il y a des références. Et alors, ça prouve que vous suivez mes vidéos. Quel est le nom de la permanence téléphonique? Vous l'avez? SOS, détresse, amitié. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Cinquième question. Ambiance passe-partout. Quelle est la boisson mythique qu'on retrouve dans la plupart des marchés de Noël en France? Le vin chaud. En même temps, plus Noël, tu meurs, quoi. Du vin chaud. Ah, là, j'ai plein de frissons qui parcourent mon corps. Je trouve que ça a une odeur. Le vin chaud, c'est fort. En plus, ils mettent de la cannelle. En fait, il y a trop d'épices en plus que j'aime pas. Moi, les épices de Noël, c'est pas mon truc. Pain d'épices, cannelle. Tous ces trucs-là, là. I can't. Sixième question. Quel est le prénom du 9e reine du Père Noël? Précision, celui qui a le nez rouge. Rodolphe. Il a rejoint la troupe en 1939. Septième question. Si vous avez déjà entendu cette tradition, ça doit vous parler. Que font les personnes en dessous du gui? Elles font des bisous. Un petit peu de douceur et de miel dans ce monde de brutes. Huitième question. Pourquoi mange-t-on une bûche à Noël? À l'époque, pour célébrer le solstice d'hiver, donc le 21 décembre, nous n'y sommes toujours pas, même si les températures sont fraîches,
on mettait dans le feu la plus grosse bûche qu'on avait pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Ça signifiait le début de l'hiver, on attaquait avec le froid, donc il fallait se chauffer. Et c'est au milieu du 19e siècle que la cérémonie de la bûche s'est instaurée à table. C'est pour ça qu'à la base des bases, la bûche, elle est comme ça, elle est un peu marron, c'est ça la vraie bûche de Noël. Je dis la vraie avec des guillemets, mais vous avez compris. Donc la bûche était hyper symbolique. 9e question. Est-ce que vous savez qui a découvert la dinde? C'est, vous savez, le mec qui savait pas trop se repérer. C'est un mec qui a l'impression d'être arrivé sur un continent, mais en fait, c'était pas le bon. Ouais, je parle de Christophe Colomb. Les Indiens d'Amérique. Non. D'ailleurs, petit aparté, on dit les autochtones. Voilà. Ou les natifs. Mais on dit pas les Amérindiens. Donc c'est lui qui a découvert ça. Il a découvert un oiseau qu'il avait jamais vu. Est-ce qu'on le boufferait pas? Enfin, la 10e question. Quelle entreprise surfe chaque année sur le marketing du Père Noël, sur les ours blancs, sur tout ce petit monde? Coca-Cola. Eh oui, les seuls, les uniques. Beaucoup disent qu'il y a une rumeur comme quoi Coca-Cola a repris le Père Noël. Avant, il était vert et grâce à eux, il est devenu rouge. Non. Par contre, le fait qu'avant, il n'était pas représenté comme quelqu'un de bedonnant, jovial, c'était pas ça. La preuve avec Saint-Nicolas, vous l'avez vu dans les images, c'était pas ce style-là. Le côté joufflu, très câlin, très j'aime les enfants sur mes genoux. Tout ça, ça c'est Coca-Cola. D'ailleurs, tous les ans, ils remettent une couche. Alors, on a eu combien? Dites-moi en commentaire votre score, dites-moi si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Mouah.